D'abord, il faut dire que Jean-Luc Mélenchon a toujours été un républicain hanté par le marxisme. Or, le marxisme n'aime pas la République. Le marxisme est une idéologie qui fait à l'État bourgeois, c'est-à-dire à la République, le procès d'être une superstructure destinée à asseoir l'emprise des dominants. Et ce conflit chez Mélenchon entre un attachement sincère à la République et un marxisme sporadique avait pris la forme avant 2017 de discours à géométrie variable. Le républicain Mélenchon réclamait l'application de la loi contre ceux qui se pensaient au-dessus des lois. Le marxiste Mélenchon dénonçait l'application de la loi quand elle se faisait aux dépens de salariés dont il partageait le combat. En somme, pendant longtemps, on a eu deux Mélenchons, dont l'un exigeait que tout le monde soit logé à la même enseigne, tandis que l'autre voulait un traitement de faveur pour ceux dont il approuvait la démarche. Mais les deux étaient amis de Charbe. Oui, Jean-Luc Mélenchon est aussi un remarquable orateur, un brillant tribun, qui est l'auteur de discours, vous le rappelez, qui ont fait honneur à la République. Vous avez raison. Jean-Luc Mélenchon a parfois donné ses lettres de noblesse à la République. Il n'y a pas de doute là-dessus, en remettant l'art oratoire en son cœur, ce qui est très important. Je pense à son discours d'hommage à Arnaud Beltrame. C'était un discours magnifique, dont les mots simples parlaient avec justesse d'une tragédie, alors que tous ses collègues s'enfonçaient dans des déplorations téléphonées. Non. Et puis, au-delà d'un tel discours, Jean-Luc Mélenchon était présent au grand rendez-vous républicain. Par exemple, en 2002, quand il était le premier à implorer les socialistes de faire leur devoir et d'aller barrer la route à l'extrême droite. Mais dans la vie, il ne suffit pas d'avoir été quelque chose. C'est Vladimir Jankélévitch qui dit ça. On ne fait jamais assez de bien, on fait toujours le mal une fois de trop. Et je me fiche de savoir que Jean-Luc Mélenchon a été républicain, puisqu'il ne l'est plus. Qu'est-ce qui a changé selon vous? La défaite. La défaite est passée par là. L'astéroïde Mélenchon est passé à 600 000 voix de la Terre. Et dès l'entretour, pétri d'amertume, l'homme n'a pas réussi à prononcer ces deux mots, voter Macron, alors que son ancêtre, Mélenchon de 2002, n'hésitait pas à dire voter Chirac. Seulement, entre-temps, Mélenchon y a cru. Il s'y est vu. Il ne s'est pas remis d'avoir été vaincu. La suite de l'histoire est une longue descente aux enfers pour le tribun, devenu factieux dès 2017 en appelant au renversement de Macron avant l'échéance de son mandat, puis devenu fou en bousculant un procureur, en empêchant la police de faire son travail et en hurlant « La République, c'est moi », on s'en souvient, puis devenu gilet jaune, en validant des prédations, en défilant avec des factieux dont il couvre la violence, en mettant son éloquence au service de la démagogie et en voyant dans Éric Drouet la figure de l'avenir. Tout ça pour un bénéfice nul. Puis après, il a soutenu Didier Raoult, non parce que Didier Raoult avait raison, mais parce que les puissants ne l'aimaient pas. Puis il est devenu islamo-gauchiste, ou islamismo-gauchiste, je préfère, en défilant aux côtés des frères musulmans dans une manifestation où on chantait Allah Akbar dans les rues de Paris, et en s'indignant comme si elle était raciste d'une loi sur les principes républicains auquel lui-même, en 2002, n'eut rien trouvé à redire, en comparant Charlie Hebdo à valeurs actuelles, en revenant sur ses déclarations sur le voile, en changeant d'avis sur la non-mixité. Puis il est devenu complotiste autour de l'hydroxychloroquine, de la médiacratie et maintenant des attentats dont il imagine que le système les prévoit, les prépare et en profite à date fixe. Ou encore du service public dont il invente que les pannes sont organisées par des puissances occultes pour nous convaincre des vertus de la privatisation. Je veux dire, la descente aux enfers de cet homme est digne d'un chant. Cet homme est passé de Clémenceau à Francis Lalanne. Il faudrait qu'un poète s'empare de cette catastrophe et la mette en rime. Alors, sans en faire un poème, vous allez quand même très très loin, Raphaël. Alors, sur Twitter, vous êtes même allé dans un tweet qui fait polémique, hein, Jean-Luc Mélenchon lui-même l'a contesté, dire que dans un éventuel second tour Mélenchon et Le Pen, qui me paraît, si je puis me permettre, extrêmement improbable, vous voteriez Le Pen? Oui, il est hautement improbable ce deuxième tour. Alors, ce que j'ai dit, c'est que si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient face à face au second tour, ce qui n'a aucune chance d'arriver du fait de Mélenchon, et si le vote blanc était impossible, si il était interdit de s'abstenir, si le vote était obligatoire, bref, si on n'avait pas le choix, s'il fallait mettre l'un des deux bulletins dans l'urne, quoi qu'il arrive, je me dirais, sans y croire, plutôt Trump que Chavez, et je voterai pour la première avant d'entrer en résistance. Mais pourquoi envisager une telle éventualité si vous savez qu'elle est impossible? Parce que d'abord, c'est une question qu'on m'a maintes fois posée et à laquelle il faut avoir le courage de répondre de temps en temps, parce que c'est un dilemme amusant que les gens se posent comme ça. Bon, pourquoi pas. Mais aussi parce que l'objet de ma démonstration était de pointer les gémellités entre des discours faussement antagonistes. Gémellités objectives d'abord entre les Insoumis et le Rassemblement national,
National, sur l'Europe, l'OTAN, la Syrie, la Russie, les médias, les retraites, les Tchétchènes, les Gilets jaunes, les dictateurs, pas tous, mais enfin bon. Et surtout, j'ai mélité de méthodes, de manières, discours antagonistes, méthodes identiques, même ton, même accusation sans preuve, même complotisme, même capacité à usurper la notion de peuple en se faisant passer pour son représentant. La seule différence entre ces deux pestes, et qui, à mon avis, fait pencher la balance pour l'heure en faveur de l'une plutôt que l'autre, c'est le calcul de leur intérêt. C'est-à-dire ? Le calcul de leur intérêt, c'est très simple. L'intérêt de Marine Le Pen est de se présenter comme archi-républicaine, ce qu'à mon avis, elle n'est pas. Alors que l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon est de se présenter comme islamo-gauchiste, ce qu'à mon avis, il n'est pas non plus. Seulement, en politique, ce que sont les gens, le fond de leur pensée compte moins que ce qu'ils disent. Et si j'étais contraint à un tel choix, si le vote blanc était impossible, si le vote était obligatoire, etc., le républicain que je suis préférerait voter pour une fausse républicaine que pour un démagogue dont l'intérêt l'emporte sur les convictions, plutôt Trump que Chavez. Alors cette position a déjà beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Il y a une internaute qui vous pose cette question. Quand en 2017, vous disiez le Nini est insupportable, vous déploriez ceux qui, vous l'avez déjà rappelé, ne votaient pas à appeler Macron, est-ce que là, vous-même, vous ne faites pas une sorte de nini que beaucoup de ceux qui veulent faire barrage à Marine Le Pen ne comprennent pas? Non, j'étends le Front républicain à la France insoumise, qui me semble aussi délétère que le Front national, à ceci près qu'ils sont moins dangereux parce qu'ils sont moins puissants et qu'ils s'abîment dans l'électorat. Il me semble qu'il ne s'agit pas d'une réduction du Front républicain, mais d'une extension du Front républicain à un mouvement politique qui, par l'incurie de son gouvernant, par la faiblesse de ses représentants, par le suivisme aussi de ses lieutenants, est aujourd'hui un carrefour d'indigènes, d'extrémistes, de droite, de gauche, qui ne veut plus rien dire, dont le programme est confus et qui repose uniquement sur le charisme de son chef charismatique. Voilà, j'étends le Front républicain à ce mouvement qui, aujourd'hui, dont les propositions me semblent délétères, me paraissent délétères, sont les mêmes que celles du Front national sur la majorité des sujets, et dont il n'est pas exclu que le leader lui-même se retire avant la présidentielle en disant « pas une voix pour Emmanuel Macron ». Donc non, effectivement, pour moi, la France insoumise et le Rassemblement national, si vous voulez, sont très proches, très voisins, très cousins jumeaux.